Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance. La bourse de Paris a ouvert en légère baisse, moins 0,2%. Comme tous les lundis, on va s'intéresser donc ce matin au CAC avec vous, Bernard Pratzesclo. Bonjour. Bonjour Roseline, bonjour tout le Merci. monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes trader pour compte propre. Le CAC 40 avait donc tout juste réussi à sauvegarder le seuil des 7 700 points vendredi. L'indice parisien a toutefois signé une semaine légèrement positive. Exactement, et puis en fait, pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre, on a vu un comportement différent entre les marchés américains et les marchés européens. D'habitude, c'était les marchés européens qui baissaient beaucoup plus vite que les marchés américains, et là, on a eu l'inverse avec des marchés américains qui, jeudi, vendredi, ont quand même un peu lâché et ont cassé des supports qui tenaient depuis maintenant plusieurs semaines. Et à l'inverse, après le tweet de Trump de lundi, les marchés européens avaient rebondi et ne sont pas revenus sur les bas touchés en début de semaine. Donc, autrement dit, pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre, on a une surperformance des marchés européens. Donc, on va voir ce qui se passe ce matin, parce que là aussi, ce matin, on a un début de semaine un peu atypique avec, en fait, on a eu tout le long de ce week-end tout un tas de nouvelles plutôt négatives et donc Newsflow qui vraiment n'a pas cessé de taper et qui envoyait plutôt des signaux négatifs. Et hier soir, on a commencé à avoir, je dirais, l'homme que je ne nommerai pas ici, qui a commencé à tweeter et donc a commencé à diffuser des messages en expliquant que peut-être finalement, enfin bon, toujours à sa façon dont je parle, bien évidemment, de Trump, hein, où on avait vu lundi dernier que son message était très clair, très, très brutal, très magistral. Là, il envoie des messages beaucoup plus fins, je dirais, et le marché, alors que les futurs, cette nuit, les futurs américains étaient baissiers, ils sont en train de se retourner à l'instant où je parle, ils sont en hausse, alors pas fabuleuse pour le moment, mais de 0,3, 0,2, 0,3%, pardon, ils étaient en baisse de 0,7, 0,8 cette nuit. Et la même chose pour les marchés européens qui étaient plutôt baissiers ce matin à l'ouverture, donc à 8 heures, les futurs qui est plutôt à moins 0,6, moins 0,7. Et là, on est pratiquement à l'équilibre, puisqu'à l'instant où je parle, le CAC est à moins 0,3, donc vraiment, il est proche de l'équilibre. Donc il y a le retournement matinal en train de s'opérer, et on voit bien que les messages, je dirais, plutôt positifs sont en train de rentrer dans la tête des opérateurs. Donc, bon, tout ça, on sait bien que les marchés sont à la fois ballottés par les nouvelles sur la guerre, par les nouvelles plus lointaines. Est-ce que tout ça va déclencher une phase d'inflation et donc potentiellement de stagflation, et aussi par les dernières sorties, je dirais, des banquiers centraux, notamment Christine Lagarde, qui n'a pas hésité à taper du poing sur la table en expliquant qu'elle allait relever les taux probablement si jamais l'inflation refaisait surface. Alors, on ne sait pas trop, franchement, à ce stade, si c'est pour faire oublier qu'elle n'avait pas vu l'inflation arriver en 2022 dans un contexte bien différent, ou si elle est sincère. Mais si elle était sincère, on a rarement vu une hausse des taux de la Banque centrale faire baisser le prix du pétrole, sinon en arrêtant l'économie. Donc tout ça crée quand même de l'inquiétude, et je dirais que lorsqu'on fait la somme des inquiétudes et lorsqu'on voit comment les indices et les actions se comportent, au final, les investisseurs sont très résilients dans une période où le pessimisme est à son comble. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les investisseurs, est-ce que les opérateurs ont tort et est-ce qu'ils ne veulent pas voir la réalité de la situation, ou est-ce qu'ils pensent que de toute manière, après avoir traversé le Covid, la guerre en Ukraine, les diverses crises que l'on a connues depuis, est-ce qu'il ne va pas y avoir une résolution beaucoup plus rapide, et est-ce qu'au final, les conséquences économiques et financières ne seront pas beaucoup moins fortes que ce qui est plutôt en fait anticipé par les économistes? Voilà où est-ce que l'on en est.
Et si je me mets là juste sur le CAC, sur en fait un point technique, en fait, le CAC est venu chercher alors, une zone clé 7500 points que l'on voit bien sur le graphique qui correspondait à un niveau support qui avait été touché en fait en juin et qui avait été frôlé en fait en août. Donc tout simplement, ce niveau-là a servi de support, donc de rebond. Depuis, le rebond s'est fait dans une zone clé qui est en fait comprise entre 7650 et 7880-900. Tant que le CAC reste coincé entre 7650 et 7880, peu de choses en fait à espérer. Sous les 7650, là, il y aurait une forte dégradation potentielle avec un test probable rapide des 7005 et probablement même une accélération en direction des 7220, 7230. À l'inverse, si jamais le CAC réussissait à clôturer au-delà des 7880, 900 dans les prochaines heures, les prochains jours, à ce moment-là, ça libère un potentiel aussi en direction des 8200, 8230, avec la possibilité de voir tous ceux qui ont accumulé des positions en short sur les niveaux actuels être obligés de se racheter. Donc, pour le moment, pas grand-chose à faire, mode patience. Le mode attente est vraiment celui que je conseille et surveillez vraiment les deux grosses bornes que je vous propose sur le CAC. Merci beaucoup Bernard Prazeresclo pour votre décryptage. Vous restez avec nous pour les market movers. On se retrouve juste après une pause. À tout de suite.